célébrer le Christ dans nos cœurs, célébrer son amour éternel. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 21 février 2020. Et nous sommes donc dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, je pense que chacun d'entre nous, si nous avons été fidèles à tous les enseignements qui ont été donnés depuis lundi, nous avons compris que c'est pas si compliqué que ça. On a d'abord la vision du Christ en gloire, Jésus-Christ qui est ressuscité, pour montrer que l'Apocalypse s'adresse à ceux qui comprennent et qui ont foi dans le fait que le Christ est plus fort que la mort. C'est pour ça que l'Apocalypse, c'est le livre de l'espérance qui a été écrit pour les chrétiens persécutés et qui leur montre que nous sommes victorieux. Et le premier victorieux, c'est Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, je vous rappelle que dans l'Apocalypse chapitre 1, on présente Jésus-Christ comme étant le témoin fidèle. Donc ça veut dire celui qui était témoin jusqu'au bout et qui est mort sur la croix. Ensuite, le premier-né d'entre les morts, pour montrer qu'il est plus fort que la mort, et le souverain des rois de la terre, pour montrer que c'est lui qui gouverne l'univers entier. On avait vu au verset 1, révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. C'est un livre donc très intéressant, puisque c'est Dieu lui-même qui nous révèle ce qu'il veut bien nous révéler, et à nous de comprendre maintenant ce qu'il veut nous donner. On a vu, après cette vision du Christ en gloire, donc la victoire du Christ sur tout, on voit Apocalypse chapitre 2 et 3, le reproche aux 7 églises. Alors on avait insisté, on avait vu le lien qui est entre les 7 églises et 7 dons du Saint-Esprit. On avait montré que les 7 églises, c'est l'église universelle dans sa totalité, et que Jésus-Christ est le chef de l'église et le maître de l'église, et qu'il y a une seule église qui est celle que Jésus-Christ a voulu et pas d'autre. Et que c'est donc par cette église que va se faire la révélation. C'est pour montrer que le point central de notre foi, c'est la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais une fois que nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, il faut aussi que nous puissions penser à son Église. Et le problème de l'Église est un problème qui est réel, surtout aujourd'hui, depuis déjà, je sais pas, moins une cinquantaine d'années, où on voit des églises qui naissent partout, en désordre, tout ce renouveau qui est bizarre avec ces églises réveillées, avec ces faux pasteurs, quelquefois des gens de bonne volonté, en tout cas, tout ce qu'on voit dans le milieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et après ça, donc, après cette Christ ressuscité et la vision de reproche à cette église, on a donc la vision, à proprement parler, de Saint Jean qui commence. Il voit une porte ouverte dans le ciel, c'est Apocalypse chapitre 4. Et Apocalypse 4 et 5 vont ensemble. Et Apocalypse 4 et 5, pour moi, donc, la vision du trône céleste avec le Père qui va donner le livre scellé au Fils, dans Apocalypse chapitre 5, c'est l'introduction donc au sceau. Les sceaux, ça montre bien que ça nous donne ce que le Père a voulu et qui est scellé. Qui était scellé pourquoi ? Parce que justement, il y a eu un problème, il a fallu que celui qui vienne régler le problème, ce soit l'agneau immolé. Il a fallu que Jésus-Christ meure sur la croix pour qu'on puisse avoir la solution. Et donc, on retrouve forcément, vous voyez, le Père, quand il donne le livre au Fils, pour que le Fils ouvre les sceaux, on va bien retrouver forcément le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et donc, on se rappelle, et je vous l'ai déjà dit, et pour moi c'est très important, que les sceaux sont ouverts par l'agneau. Si c'est l'agneau qui ouvre les 7 sceaux, ça montre bien que les agneaux sont dépendants des 7 sceaux. Et on avait lu ce matin, pour vous montrer la différence qu'il y a entre les sceaux et les trompettes, on aurait pu faire aussi avec les coupes, puisque les coupes c'est Apocalypse chapitre 16. Alors j'ai pas voulu faire avec les coupes parce que j'ai peur de vous perdre dans les références, mais c'est pourtant important, il faut qu'on se familiarise avec l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, donc chapitre 16, il y a les coupes qui vont s'ouvrir. J'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire qui disait aux anges, allez, versez sur la terre les 7 coupes de la fureur de Dieu. Le premier parti versa sa coupe sur la terre, c'est Apocalypse 16. Mais Apocalypse 16, il va y avoir une introduction qui est Apocalypse 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe. Je vous rappelle que le premier signe, faut pas que vous soyez perdus, mais la dernière trompette va s'ouvrir sur 3 signes. La dernière trompette, alors c'est Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Et donc la 7e trompette, c'est Apocalypse 11, va s'ouvrir sur le premier signe, la femme enveloppée du soleil. Deuxième signe, le dragon rouge-feu. Et le dragon rouge-feu, le signe du dragon rouge-feu, va s'associer la bête de la terre, la bête de la mer, Apocalypse 13. Jusqu'au jugement à la moisson, Apocalypse 14. Et Apocalypse chapitre 15, c'est le 3e signe. Premier signe, c'est la femme. Deuxième, c'est le dragon. Troisième, c'est la colère de Dieu qui s'accomplit à travers les coupes. Et le 3e signe donc va s'ouvrir. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Et on voit la colère de Dieu.
Et quelque part, vous voyez, on est heureux de voir la colère de Dieu. Chacun d'entre nous, on aimerait que Dieu, de temps en temps, gifle les gens. Quand tu as quelqu'un qui te vole gratuitement 3 millions de ton matériel quand tu es au parcours Vita à Douala, tu as envie que Dieu gifle les voleurs qui t'ont volé, même si tu ne le dis pas ouvertement. Et forcément, quand quelqu'un vole ta maison et pille tous les biens qui sont dans ta maison et que tu arrives que tu trouves une maison vide, tu aimerais que les voleurs, là, ils soient quand même châtiés. Et c'est pour ça qu'il y a une colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est une bonne colère, c'est la colère qui va s'abattre sur ceux qui sont justement ceux qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas méchants, qui sont pas bons, qui sont méchants, sur les rebelles. Apocalypse 15, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. Premier, le grand signe, la femme, la maternité, tous ceux qui vont chercher à être féconds. L'autre signe, le diable, et on voit bien l'opposition qu'il y a et le combat, nous sommes dans l'Apocalypse, le combat entre la femme et le diable. Et le diable, lui, il va utiliser la bête de la mer, la bête de la terre, c'est Apocalypse chapitre 13, et puis ensuite, il va quand même être jugé, c'est Apocalypse chapitre 14, il y aura quand même la moisson, à la fin, la vendange, le jugement de Dieu qui va s'exercer, et ensuite la colère. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête de son image, du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. On a vu la mer de cristal dans Apocalypse chapitre 4. Ce sont les vainqueurs. C'est la Vierge Marie et tous ceux qui sont fidèles à la descendance, qui sont là, vainqueurs, quand les coupes vont s'ouvrir. Ils tiennent les harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Alors je regardais et ensuite il y a les coupes qui vont intervenir. Donc ça c'est l'introduction aux coupes. On avait vu l'introduction aux trompettes, c'était une demi-heure de silence, la prière des saints et le parfum qui est jeté sur la terre. Et l'introduction donc au sceau, c'est l'agneau. Alors on a vu le premier sceau, je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux et j'entendis l'un des 4 vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors je vous avais dit que pour moi, c'est justement le diable. Jésus-Christ est vainqueur de quoi? Jésus-Christ est vainqueur justement du diable en premier lieu. Et c'est pour ça donc j'aurais voulu avec vous aujourd'hui, et je crois que ce serait bien qu'on puisse le faire, au moins si on ne le fait pas ensemble, que vous le fassiez vous à la maison, c'est relire les 11 premiers chapitres de la Genèse. Les 11 premiers chapitres de la Genèse qui sont méta-historiques nous donnent bien le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et comme par hasard, dans cette histoire-là, on va retrouver toujours 4. C'est curieux. On va trouver d'abord Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, les 2 récits de la création. Avec les 2 récits de la création, première des choses, c'est le péché originel. Après le péché originel, Abel et Caïn qui s'entretuent. Après Abel et Caïn qui s'entretuent, Noé a eu le déluge. Après la tour de Babel. On est bien à 4. Et le combat qu'il va y avoir entre le fait que Dieu ait un plan sur l'homme et que Satan va essayer d'opposer l'homme au plan de Dieu, va impliquer ces 4 dimensions. Avec une dimension spéciale pour le péché originel, puisque le péché originel est à l'origine des 3 autres. De même que le premier cheval, le cheval blanc, va être à l'origine des 3 autres. C'est pour ça que le premier cheval, le cheval blanc, va s'ouvrir avec une voix de tonnerre, alors que les 3 autres s'ouvrent uniquement avec une voix toute simple. Donc c'est comme si dans la série, il y a le premier et les 3 autres. Comme dans Genèse chapitre 1 à 11, il y a le premier, le péché originel, et ensuite les conséquences du péché originel. Alors, pour bien comprendre, si on veut peut-être regarder, regardons ça d'une manière positive. Maintenant, sans regarder Satan et le péché originel, qui est-ce qui va être vainqueur de Satan et du péché originel? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous est donnée en Jésus-Christ. Donc, celui qui va faire que le péché originel que le diable a réussi à imposer à l'homme sur terre en montrant sa victoire à lui, eh bien ça va être la victoire de Jésus-Christ qui est le Christ crucifié. C'est pour ça que c'est le Christ crucifié qui est vainqueur du péché originel. Et le Christ crucifié, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous donner sa grâce qui va nous purifier du péché originel. Et maintenant que je reçois la grâce de Dieu et que je retrouve cette vie que Adam nous a empêché de recevoir, cette vie, il va falloir qu'elle grandisse. Et cette vie en moi, elle va grandir comment? Avec 3 choses. La grâce de Dieu nous donne immédiatement à nous qui sommes chrétiens la foi, l'espérance et la charité. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette première dimension de la grâce qui est donnée et qui va impliquer ensuite les 3 dimensions, parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père, les 3 nourritures, les 3 vertus théologales. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura 3 tentations du Christ au désert. Les 3 tentations, c'est une tentation par rapport à la foi, une par rapport à l'espérance, une par rapport à la charité.
Satan, lui, est venu mettre le trouble, et une fois qu'il a mis le trouble, il veut mettre en nous l'anti-foi, l'anti-espérance, l'anti-charité. Alors, quand on lit Genèse, chapitre 1 et 2, alors vous connaissez par cœur les deux récits de la création. Donc, après les deux récits de la création, on va voir Genèse, chapitre 3, le péché originel. Et le péché originel, c'est donc Satan qui va venir détourner Ève, puis Adam, du plan de Dieu. Et ça, c'est la victoire. Le plan de Dieu qui était dans le livre scellé, qui est fermé, et ne peut être révélé que grâce à la victoire de Jésus-Christ, qui est l'agneau qui ouvre les sceaux. Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes sauvages que Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin ?» Alors, Dieu n'a pas dit ça. Satan fait croire que Dieu a dit que. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous allez mourir. » Et la première réponse de Ève à Satan est très bonne. C'est une bonne catéchiste. Elle a la bonne doctrine. Elle enseigne la vérité. La vérité, c'est que Dieu n'a pas interdit tous les arbres, il y a un seul arbre qu'il a interdit. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous allez mourir. Le serpent dit à la femme, non, ce ne sera pas la mort à coup sûr. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez alors comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Et voilà comment Satan va commencer avec le doute dans la tête de Ève. Dieu a dit, moi je vous dis. Ce ne sera pas la mort à coup sûr. C'est comme ça. C'est pareil pour l'Église, non? Tu es catholique, on va commencer avec le doute pour te faire comprendre que l'Église catholique ment. Que l'Église catholique n'est pas la vraie Église. Et pas partout, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à tout ce que tu veux. Et dès que le doute s'installe, c'est là où il faut commencer à se poser des questions. Et c'est par le doute que va commencer donc ce péché originel. Le serpent dit à la femme, non, ce ne sera pas la mort à coup sûr, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez alors comme des dieux, et vous connaîtrez le bien et le mal. Alors leurs yeux étaient déjà ouverts. Vos yeux s'ouvriront, et leurs yeux vont s'ouvrir à une autre dimension, qui n'est plus la dimension que Dieu voulait pour eux. Elle prit de son fruit, elle en mangea. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Comme par hasard, oui, une fois que le doute est installé, il y a 3 conséquences. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. C'est la séduction, c'est l'intelligence. Voilà. Agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Donc il y a bon à manger, agréable à voir, utile pour la sagesse. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna également à son mari qui était avec elle et il en mangea. Lui aussi, le pauvre Adam, bête comme il est, il a accepté de se laisser berner par son épouse. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Ils se firent des pagnes avec des feuilles de figuier qu'ils avaient entrelacées. Soudain, ils entendirent les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. L'homme et sa femme se cachèrent de Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Et le péché originel va faire qu'on va se séparer de Dieu. On va se cacher, on a peur. Alors Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. » Il dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme dit, « La femme que tu as mise avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. » C'est pas moi, c'est la femme. Et l'autre complice, c'est toi, parce que c'est toi qui m'as donné la femme là. Donc lui, il est innocent, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Il avait dit à la femme, qu'as-tu fait? La femme répondit, le serpent m'a trompé, j'ai mangé. Et donc on voit donc toute cette histoire avec... Et après donc, première conséquence du péché, on va voir donc c'est Adam et Ève qui vont... c'est Caïn et Abel qui vont s'entretuer. C'est quand même terrible cette histoire de famille. Hein. Première famille, Adam et Ève. Ils font des enfants, les enfants eux-mêmes s'entretuent. Et comme par hasard, quand nous lisons Apocalypse, chapitre 6, hein, les sceaux, le premier sceau, alors moi j'ai essayé de vous convaincre que le premier sceau, c'est le diable, c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Et une fois que le diable a agi, qu'est-ce qui se passe? Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, viens. Et un autre cheval rouge-feu sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Les hommes s'entrégorgent.
La conséquence du péché, c'est que maintenant, il faut aussi que nous soyons victorieux sur le fait que nous aurons une tendance à nous entretuer. Et les premiers qui vont s'entretuer, c'est Caïn et Abel, deux frères. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle conçut, c'est Genèse chapitre 4, et enfanta Caïn. Elle dit à cette occasion, je me suis acquis un homme grâce à Yahvé. Ensuite, elle enfanta Abel, le frère de Caïn. Abel était berger de petit bétail, et son frère Caïn cultivait le sol. Il arriva quelque temps plus tard que Caïn apporta des fruits du sol pour les offrir à Yahvé. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Yahvé regarda avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne fit pas attention à Caïn et à son offrande. Abel a offert une offrande avec une bonne intention, et Dieu est touché par la bonne intention d'Abel. Mais Caïn, lui, il a fait ça d'une manière un peu superficielle et hypocrite. Et Dieu ne regarde pas le sacrifice de Caïn. Alors Yahvé dit à Caïn, Yahvé regarda avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne fit pas attention à Caïn et son offrande. Caïn fut très en colère et son visage se durcit. Plutôt que se remettre en cause pour faire un bon sacrifice, eh bien, il va s'opposer. Il ne veut pas se convertir. Alors Yahvé dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il si dur? Si tu fais ce qui est bien, tu pourras relever la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est couché devant ta porte, prêt à se jeter sur toi, et c'est à toi de le dominer. Caïn dit à Abel son frère, allons dans la campagne. Et comme ils étaient dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, et on voit, ils s'entretuent. Normalement, si je suis chrétien, je ne cherche pas à tuer mon frère, je cherche à aimer mon frère. Vivre pour nous les chrétiens, c'est aimer. Et la première conséquence donc du péché originel, c'est Satan va essayer de faire qu'entre nous, il n'y a plus d'amour. L'amour qui doit exister entre Caïn et Abel, Satan veut le transformer en haine, en jalousie pour qu'on puisse s'entretuer. Et première conséquence du péché originel, c'est la jalousie qui va conduire Caïn à tuer son frère. Et donc, je pense que c'est ça qui est présent dans le deuxième sceau. Pour montrer que chacun d'entre nous, nous devons combattre. Premier combat, c'est comprendre que le diable existe, même s'il n'est pas fort, et que nous, comme chrétiens, nous sommes plus forts que lui. Mais il y a un combat ensuite avec des conséquences. Les conséquences, c'est qu'on a du mal à aimer. C'est pour ça que le deuxième cheval, pour moi, c'est l'anti-charité fraternelle. Dieu, lorsqu'il vient en nous, il nous donne sa grâce, il nous donne ces trois vertus de Galles, la charité, l'espérance et la foi. Eh bien, Satan veut détruire la charité. Il veut d'abord détruire notre relation avec Dieu, c'est clair, et deuxièmement, il veut détruire la charité en nous. Il ne veut pas que nous puissions nous aimer. Et il y a un combat pour chacun d'entre nous par rapport à l'amour. Je dois être capable d'aimer mon frère et non pas de le tuer. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens ». Je regardais, voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. La balance, c'est la justice. Et après donc Abel et Caïn, Genèse chapitre 4, nous aurons Genèse chapitre 6. Et dans Genèse chapitre 6, on va lire même l'histoire de Noé. Yahvé vit que la méchanceté de l'homme, je suis dans Genèse chapitre 6, verset 5, Yahvé vit que la méchanceté de l'homme sur la terre était grande et que dans son cœur, il n'y avait pas de place que pour le mal. Conséquence du péché, on ne cherche plus à faire le bien mais le mal. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il en fut tout triste. Yahvé dit, je supprimerai de la terre, de la surface de la terre, les hommes que j'ai créés, et avec les hommes, les animaux des champs, les reptiles, les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvait grâce aux yeux de Yahvé. Noé, c'est le juste. Alors là, la balance, hein, quand il ouvrit le troisième sceau, le troisième vivant dit, viens, je regardais, voici un cheval noir, celui qui le montait, tenait une balance à la main. La balance, c'est la justice, c'est ce qu'on voit dans tous les lieux où on fait justement la justice, dans les magistrats, tout ça, la balance. Pour que l'équité soit là, que ce soit la vérité. Et le seul juste qui a été trouvé sur la terre, c'est Noé. Et Noé est le seul juste avec qui Dieu va continuer à faire alliance, parce que l'homme s'est fourvoyé dans le mal. Ensuite, dans Genèse chapitre 1, 2, on a vu donc la création. Genèse chapitre 3, premier grand dilemme, c'est le péché originel. Première conséquence du péché originel, Abel et Caïn qui s'entretuent. Deuxième conséquence, Noé. Et troisième conséquence, c'est Genèse chapitre 11, avec la tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est quoi? La tour de Babel, c'est l'homme qui va chercher lui-même à essayer de construire une tour pour monter au ciel. La tour de Babel, c'est l'homme qui veut prendre la place de Dieu
Et qui dit qu'il n'a plus besoin de Dieu, il veut lui-même se faire Dieu pour aller au ciel tout seul. Et c'est, à mon avis, c'est ce qui correspond. On peut penser que ça peut correspondre au 4e sceau. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens ». Je regardai, voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. La mort, c'est l'anti-foi. Je ne veux plus avoir la foi, je ne veux plus croire en Dieu, je veux croire en l'homme. Je crois en l'homme et en sa technique. Et avec ma technique d'homme, moi, je vais monter au ciel. Je vais faire une tour pour aller au ciel, je n'ai plus besoin de Dieu. Et je vais me débrouiller sans lui. Et quand je mets Dieu de côté, je perds la foi, et en perdant la foi, je perds tout. Celui qui a la foi, c'est celui qui a la vie. Celui qui refuse de croire, c'est lui qui mourra. Et c'est pour ça que la mort est là. Donc on voit que c'est le premier cheval, le cheval blanc, pour moi, correspondrait facilement au péché originel, puisque Jésus-Christ est bien vainqueur de Satan. Et maintenant, Satan va inoculer en nous l'anti-charité, le fait qu'on s'entretue, l'anti-espérance avec Noé, le déluge, et l'anti-foi avec le 4e cheval. Et je pense que ces 4 chevaux, c'est pour nous montrer justement que le plan de Dieu sur nous, ce que Dieu a choisi et ce que Dieu a voulu, c'est que nous recevions gratuitement la vie éternelle dans le jardin d'Éden à travers l'arbre de vie, et que nous puissions recevoir gratuitement maintenant la vie divine par le Fils. Et c'est par l'agneau que nous recevons aussi la vie divine, et cette vie divine qui nous est donnée va impliquer un combat en nous qui fait qu'il faut que maintenant que je reçoive cette vie divine parce que j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, que je puisse grandir dans ma vie divine en faisant grandir la charité, en faisant grandir l'espérance, en faisant grandir la foi, suivant les trois chevaux de l'Apocalypse. La foi, l'espérance et la charité. Et qu'est-ce qui va faire grandir ma foi? C'est ma connaissance de la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et plus je vais méditer la parole de Dieu, plus je vais garder la parole de Dieu, plus je vais connaître la parole de Dieu, plus ma foi sera solide. Ceux qui écoutent la 100.3 depuis un an, vous avez une foi aujourd'hui qui est plus solide qu'il y a un an, ça c'est clair. Et aujourd'hui, vous avez des arguments pour justifier votre foi. Votre foi est devenue quelque chose de costaud. N'importe qui ne peut plus vous ébranler, parce que vous avez un minimum de connaissance de la parole de Dieu. L'espérance, elle est liée à l'autre nourriture qu'on appelle la volonté du Père. Jean 4, 34, j'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Et donc, j'ai le devoir en tant que chrétien de chercher à faire la volonté de Dieu. Et il faut que je lutte contre tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Et ce qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Et ensuite, après la foi, l'espérance, il y a la charité. La charité se nourrit de cette nourriture qu'on appelle l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le corps à corps avec Jésus-Christ. Jean 6, 55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et c'est pour ça que la manière dont Dieu a voulu sanctifier l'homme se retrouve, à mon avis, dans ces 4 sceaux, comme ça se retrouve dans Genèse chapitre 1 à 11. Genèse chapitre 1 à 11, c'est bien le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme. Et ce plan de Dieu que Dieu avait a échoué à cause de Satan, et il y a eu les conséquences, Abel et Caïn qui sont entretués, Noé et le déluge et la tour de Babel. Et c'est pour ça qu'une fois que Jésus-Christ ouvre le premier sceau pour montrer à Satan que c'est fini, maintenant c'est moi qui règne, Jésus-Christ veut t'aider maintenant aussi dans la foi, l'espérance et la charité. Et c'est pour ça donc qu'il va ouvrir le 2e sceau, le 3e sceau, le 4e sceau. Et c'est lui qui est vainqueur de tout ça. Et c'est lui qui nous montre maintenant, justement grâce à sa victoire, comment nous-mêmes, nous devons nous sanctifier. C'est pour ça que les sceaux, c'est le mystère de la prédestination. Et j'ai été prédestiné par Dieu à grandir par la parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté du Père. Et c'est pour cela, donc, comme je vous le disais aussi, que lorsque Jésus-Christ sera tenté au désert, il y aura 3 tentations. Parce qu'une fois que la grâce de Dieu est donnée, il y a la foi, l'espérance et la charité. Et une fois que la disgrâce du diable est donnée par le péché originel, il y a 3 conséquences aussi qui sont là. Et par rapport à ces conséquences, il faut qu'on soit capable d'en être vainqueur. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est tenté au désert, nous montre comment il est vainqueur du 2e, du 3e et du 4e cheval des sceaux de l'Apocalypse. Moi, je pense qu'on peut interpréter ces 4 premiers sceaux de cette manière-là. Pour montrer le véritable combat, qui est le combat du chrétien sur terre, et ce combat qui implique la victoire. C'est pour ça que l'Apocalypse commence par la vision du Christ en gloire, et c'est bien l'agneau qui ouvre, parce que c'est l'agneau qui est vainqueur. Et nous-mêmes, en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Et maintenant, à nous de nous mettre à l'école de Jésus-Christ pour faire grandir en nous la grâce, et la grâce va grandir, cette grâce qui nous est donnée par le baptême, par la foi, l'espérance et la charité. Donc, je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on peut le comprendre.
Et ensuite, donc, une fois que ce combat sur terre, tu dois le mener, chacun d'entre nous doit mener ce combat, en sachant que c'est un combat qui a impliqué le péché originel. Je suis né avec le péché originel. Mais Jésus-Christ m'a libéré du péché originel. Et les conséquences du péché originel, elles sont toujours en moi. Il y a toujours ce désir de jalousie, Caïn, Abel. Et il faut tuer la jalousie en nous. Il ne faut pas que la jalousie puisse être vainqueur. Il y a un combat, c'est important. Et Jésus-Christ nous a montré à travers le combat, lui, les 3 tentations du Christ au désert, qu'il a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Pour nous montrer que c'est par la connaissance de la parole de Dieu que nous serons vainqueurs de toutes les tentations du diable. Et c'est grâce à la parole de Dieu que justement nous pourrons marcher sur ce chemin qu'un chemin de sainteté. Et pour ça, il est clair que la Vierge Marie est le moyen par excellence qui nous montre le chemin sur lequel nous devons marcher. Je vous dis, ça aurait été intéressant, malheureusement on n'a pas ça. Mais ça aurait été intéressant que dans les évangiles, Saint Jean par exemple puisse nous dire quelles ont été les 3 tentations de Marie. Mais on n'en a pas besoin. Parce que les 3 tentations du Christ sont suffisantes pour nous faire comprendre comment nous devons être vainqueurs. Alors, ensuite, dans ce combat, les 4 chevaux, je vous rappelle, c'est le cheval du combat, dans ce combat. Ensuite, ce combat, un jour, va finir. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Alors, il y a des gens qui ont suivi Dieu, comme on est dans les premiers siècles de l'Église, qui ont été persécutés. Le nombre de gens à qui on a coupé la tête, c'est colossal et c'est énorme. La plupart des 11 apôtres sur 12 sont morts martyrs. Saint Jean a été aussi persécuté. Saint Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Qu'est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Et donc, on nous fait comprendre qu'il y a un 5e sceau. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'aux à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet les compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Alors, on voit justement, donc après ce combat, on parle maintenant de ceux qui ont combattu et qui sont morts, qui ont été persécutés, et on voit qu'ils ont un lieu. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés. Donc ceux qui ont été égorgés et ceux qui sont morts sont sous l'autel. Ils crièrent d'une voix forte. Alors s'ils crient, c'est qu'ils sont vivants. Et c'est pour ça que les morts ne sont pas morts. Et je vous dis que quand j'écoutais avant-hier ou hier des adventistes qui commentaient les sceaux, la première des choses qu'a fait le commentateur, c'est quand il ouvrit le 5e sceau, c'est essayer de justifier, de montrer que les morts sont morts, puisque c'est ce que les adventistes croient. Ce qui est une erreur, c'est une hérésie grave. Et on va contredire le texte pour essayer de justifier toujours sa doctrine. Alors ils prennent le passage de l'Ecclésiaste où il dit que les morts ne savent pas ce qu'ils font, etc., pour essayer de justifier que les morts sont morts. Alors que les morts sont vivants, c'est écrit noir sur blanc. Moi je comprends la Bible d'une manière simple. Comment quelqu'un peut lire ce passage? Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Comment tu peux, toi, à partir de ce passage, montrer que les morts sont morts? Mais il faut être malhonnête, c'est de la malhonnêteté. Il faut respecter le texte comme il est. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Alors, c'était extraordinaire, parce que puisqu'une robe blanche leur a été donnée, c'est qu'ils ont un corps. Or, s'ils sont morts, ils n'ont pas de corps, donc ils ne peuvent pas avoir de robe blanche. Alors, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais ça fait rire, vous voyez. C'est très drôle, parce que c'est la même chose, vous voyez. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole et du témoignage. Ils criaient d'une voix forte. Est-ce qu'ils ont une bouche au ciel pour crier? Ils n'ont pas de bouche non plus, donc ils ne peuvent pas crier. Forcément, c'est symbolique, mais c'est un symbolisme qui dit quelque chose de réel sur ce qui est. Ils n'ont pas de robe blanche, ils n'ont pas de bouche non plus. C'est clair. Donc une robe blanche fut donnée. La robe blanche fut donnée, c'est pourquoi? C'est pour montrer qu'ils sont vainqueurs. Qu'ils ont reçu la robe blanche qui vient de Jésus-Christ. La robe de la pureté, de la présence au ciel. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort avec eux. Et c'est pour nous faire comprendre que nous aussi, bien un jour, soit on va mourir, soit il y aura la fin du monde, mais un jour, nous aussi, on va se retrouver là-bas. Et notre place n'est pas sur la terre. Il y a d'abord ce combat pour la foi, l'espérance, la charité, pour la sainteté. Et après, donc, il y a une récompense pour ceux qui ont été égorgés, qui ont souffert, mais qui sont au ciel maintenant avec la robe blanche. Et après le 6e sceau, donc, c'est le sceau qui nous parle justement du jour de la colère de Dieu, le jour où le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Parce que notre vie sur terre ne va pas continuer.
Un jour, le Christ reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Matthieu chapitre 25, verset 31. Il dira aux uns, venez les bénis de mon Père dans le royaume des cieux préparé pour vous depuis la fondation du monde. Allez-vous en maudits dans le feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. Il y a deux camps, le camp de Dieu et le camp du diable. Et un jour, tout ça va finir. Et c'est pour ça que dès cette ère, il faut qu'on fasse un choix. Et maintenant, Apocalypse chapitre 7, c'est pour montrer qu'à partir du moment où tu vas accepter le plan de Dieu sur toi, il y aura une récompense. Et la récompense, tu feras partie des 144 000, tu seras marqué du sceau de Dieu, tu seras protégé par Dieu, et tu feras partie ensuite de la grande foule qui sera au ciel, parce que Dieu a voulu que nous, les hommes, nous puissions nous retrouver au ciel. Mais pour vivre tout ça et être au ciel, maintenant, il faut notre coopération. Et notre coopération, c'est une demi-heure de silence, ce sont les trompettes. Et dans la trompette, maintenant, c'est plus Dieu qui nous montre le plan de Dieu qu'il a sur nous, c'est Dieu qui nous dit, maintenant, je te demande à toi aussi de coopérer. Accepte-lui de travailler avec moi. Et quand je vais accepter de travailler avec lui, alors il y aura des conséquences. Je serai obligé de me sanctifier avec des conséquences du péché originel. C'est pas facile. Il y a les trompettes qui sont là. Et en même temps, après, il y aura les coupes. Et les coupes, c'est la colère pour ceux qui n'ont pas été fidèles et qui n'ont pas voulu suivre Jésus-Christ. Au-delà du ciel,